Dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 meilleurs exercices pour soulager le mal de dos. Mais avant de te donner des exercices très concrets, on va faire un petit état des lieux du mal de dos. Parce que mal de dos, ça veut tout et rien dire. Parce qu'il y a différentes parties. Ça peut être lombalgie, au niveau thoracique, au niveau cervical. Surtout, c'est multifactoriel. On prend en compte les aspects physiques, parce qu'on n'a pas été assez actif, parce qu'on n'est pas assez préparé. Mais il faut prendre en compte aussi les aspects socio-psychologiques. Si on n'est pas à l'aise dans son travail, si on est un petit peu en dépression. Donc, il y a plein de choses qui vont jouer sur le mal de dos. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il y a une cause du mal de dos, qu'il a une solution, c'est faux. Et quand tu retrouves des conseils sur Internet, c'est toujours globalement juste, mais spécifiquement faux. Et bien sûr, moi je te propose 3 exercices, tu te dis « Ah, c'est sûr, c'est les bons exercices ». Mais non, j'ai un petit peu triché là-dedans, mais je vais te donner 3 clés. Ça va être très important que tu comprennes, c'est différent que 3 exercices, parce qu'il n'y a pas 3 exercices, ça n'existe pas. Il n'y a pas un exercice, le meilleur exercice pour le mal de dos, il n'y a pas 2, 3, ça n'existe pas. Quand tu vois ça, ça ne prend pas en compte la globalité, l'aspect multifactoriel du mal de dos. Mais moi, je vais te donner 3 clés qui vont t'aider déjà à soulager ce mal de dos. La première clé donc, c'est travailler sa respiration, parce que c'est la base pour travailler sa mobilité, pour travailler sa remise en forme et pour soulager le mal de dos. Le diaphragme est important car il est connecté avec beaucoup de muscles, avec les viscères et avec notre cage thoracique. Si on a une respiration superficielle, ce qui veut dire qu'on utilise beaucoup notre poitrine pour respirer, certains muscles respiratoires secondaires vont être trop actifs. Des muscles dans le dos, des muscles à l'avant, et ça peut donner des tensions dans le dos. Retrouver cette respiration abdominale, cette respiration diaphragmatique, va réussir déjà dans un premier temps à détendre ces muscles, mais aussi à libérer cette cage thoracique qui est connectée avec cette colonne. Donc, exercice tout simple, une main sur le ventre, une main sur la poitrine, et prendre le temps d'inspirer en remplissant d'abord la main qui est sur le ventre, puis la main sur la poitrine. Idéalement 5 secondes. Puis vider le ventre complètement, en abaissant la main qui est sur le ventre, puis la main sur la poitrine. Et si tu n'arrives pas à avoir ce ressenti, tu pourras placer une serviette ou un élastique autour des côtes et avoir cette sensation de les côtes qui s'ouvrent sur le côté pour laisser ce diaphragme descendre, remplir ce ventre, puis vider complètement et rapprocher ses côtes. Donc ma prescription est de faire cet exercice 3 fois dans la journée, même si c'est juste 1 minute. Et tu vas voir, il va avoir déjà des effets bénéfiques sur ta détente et sur tes maux de dos. La deuxième clé pour les maux de dos est peut-être contre-intuitif. Le meilleur traitement, c'est le mouvement. Mais bien sûr, on va l'adapter selon les personnes. Et après, essai-erreur. Je me répète, le mal de dos est multifactoriel. Donc chacun doit un peu tester. Si toi, le mal de dos, c'est le fait de rester longtemps assis, peut-être que aller marcher va te faire du bien et il faut essayer. Au contraire, si tu marches trop longtemps et que tu as mal au dos, venir peut-être t'allonger, faire des étirements au sol va te faire du bien. Il faut tester. Donc moi, bien sûr, je vais te proposer des petites choses, mais vraiment, il faut te dire que le mouvement doit être bien sûr progressif, va être la clé. Par exemple, quand on a un lumbago, c'est des contractions musculaires, donc il faut essayer d'espasmer ces muscles, donc le mouvement va t'aider. Alors ça peut être des mouvements, comme tu vois, de flexion et d'extension de colonne, très simple, où tu vas prendre le temps de respirer, comme on a vu dans cette première clé, la respiration abdominale, prendre le temps de respirer, prendre le temps de faire ce mouvement, d'engager les muscles, travailler de la mobilité, ça va être super intéressant. Ça peut être juste, par exemple, au bureau, de se donner un petit peu de mobilité de ce haut du dos, de bouger, de faire des mouvements, de prendre, par exemple, comme je dis souvent, la technique du 60-60, toutes les 60 minutes, 60 secondes de mouvement, ou ça peut être seulement des mouvements de bassin, d'antéversion, de rétroversion. C'est vraiment un fondamental à maîtriser pour pouvoir détendre cette région. Donc le traitement est vraiment le mouvement et il faut aussi avoir ce côté psychologique, avoir confiance dans son dos. Parce que des fois, c'est de l'appréhension. On se dit « Ah, je me suis fait mal en faisant cette position, j'ai peur de refaire cette position. » Ben non, il faut entraîner le corps petit à petit. Si c'est le fait de pencher en avant qui fait mal au dos, et ben, petit à petit, on va essayer d'intégrer des choses qui refont un peu plus de flexion pour avoir confiance. Parce que vraiment, l'aspect psychologique est très important. Mais se redonner confiance, avoir confiance dans son dos et petit à petit, retrouver de la mobilité et du renforcement pour
pour aller dans toutes les positions. Il n'y a pas de mauvaise position, il n'y a pas de faux mouvement, il y a juste le corps qui n'est pas adapté à aller dans cette position. Et ça va nous emmener au troisième point qui va être très important. La théorie du joint by joint de Cook and Boyle. Donc selon cette théorie qui est reconnue et qui est suivie maintenant par beaucoup de physiothérapeutes, de kinés et par moi-même, et que les articulations se combinent entre des articulations qui doivent être plutôt mobiles et des articulations qui doivent être plutôt stables. Et donc aujourd'hui, on va prendre juste l'exemple, par exemple, du bas du dos. Donc dans le bas du dos, on doit travailler plutôt de la stabilité, d'où les exercices de gainage. C'est important d'avoir un bas du dos bien stable, par exemple quand on va venir porter un poids au-dessus de la tête, quand on va venir ramasser quelque chose, une stabilité, une compression autour de cette colonne. Ça, c'est important. Mais il faut aussi voir toujours ce qui se passe au-dessus et en dessous. Donc, pour le bas du dos, tout ce qui se passe en dessous, c'est au niveau des hanches, et tout ce qui se passe au-dessus, c'est au niveau thoracique. Donc là, ce que tu peux voir dans les mouvements, je vais te montrer deux mouvements très simples de mobilité un petit peu de hanche. Donc, on va revenir sur notre mouvement d'antéversion et de rétroversion. Donc, bouger, redonner de la mobilité dans ce bassin. Mais ça peut être aussi des mouvements de rotation, rotation interne, rotation externe. Donc, je t'invite, quand tu veux travailler ton bas du dos, à regarder au niveau, qu'est-ce qui se passe au niveau de ta hanche. On va regarder tout ce qui se passe au-dessus, donc au niveau thoracique. Donc, au niveau thoracique, même tu peux faire ça assis, cet exercice assez simple où on va essayer de donner de la mobilité en rotation, à droite et à gauche, et aussi un peu d'extension qui va être très intéressant pour redonner cette mobilité thoracique. Donc voilà, et après tu peux faire ça sur toutes les autres parties. Au niveau du haut du dos, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du cou, au niveau des lombaires. Donc toujours essayer d'avoir cette globalité, cette vision holistique du corps et pas juste dire j'ai mal au dos, il faut que je renforce mon dos ou il faut que je renforce juste mes abdos. J'espère vraiment que ces trois conseils, ces trois clés vont vous aider et qui vont vous guider pour réussir à soulager ces maux de dos. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire, à vous abonner pour avoir plus d'exercices, de mobilité, de gainage, comprendre aussi un petit peu la théorie du corps humain, c'est important de comprendre. Et voilà, je vous dis à très bientôt et rappelez-vous, soyez actifs!